comme le Burkina Faso et le Mali, le Sénégal fait partie des pays dits leaders dans le programme plateforme multifonctionnelle pour l'accès aux services énergétiques en milieu rural et périurbain. Ici, à Tiokhol, la plateforme multifonctionnelle a changé la vie des femmes de ce village situé à 9 km de la ville de Thiès, dans la communauté rurale de Noto Diomas. Avant machine di ñëw dañ daan bay suñu toolu bisaab xolli ko yóbbu ci marché yi di ko jaay prix bu yomb léegi bi unité bi commencé ñi am toolu limon te bokk ci unité bi ñoom dañ ñuy jaay si limon ñu jënd di produire ñu am bisaab itam noonu amuñu ci benn jafe-jafe amuñu ci itam benn coono. war nañoo mën a liggéey weer wu nekk téeméeri butéel te dinañ mën a jaay butéel bu nekk 2000. Les transformations résultant du programme plateforme multifonctionnelle sont saluées par le gouvernement sénégalais comme une révolution dans le monde rural. Nous sommes en train de vivre une véritable révolution, en ce sens que les paysans sénégalais sont en train de devenir de véritables industriels avec la mise en place de ces plateformes multifonctionnelles. Ces plateformes contribuent à réduire la pauvreté, mais aussi à changer la manière de vivre les populations. En fait, le programme plateforme multifonctionnelle est une mine d'emplois, selon les autorités sénégalaises. Chaque plateforme crée 4 emplois directs. Et 1000 plateformes, ça fait 4000 emplois directs en milieu rural pauvre. Si vous prenez un emploi qui prend à peu près en charge 5 personnes, vous avez pour chaque plateforme 20 personnes qui sont prises en charge. Et donc sur les 1000, vous avez 20 000 personnes qui sont tirées de la pauvreté. Sans compter les effets macroéconomiques. On n'a jamais vu un programme créer autant d'emplois. Aujourd'hui, il y a une volonté politique claire qui, en tout cas, nous réconforte dans les orientations que nous avons données au programme plateforme multifonctionnelle. Le programme national sénégalais a démarré en 2000. D'abord, une phase pilote qui a duré 5 années et aujourd'hui, c'est la montée en puissance. Durant la première phase 2002-2005, disons à peu près une quarantaine de plateformes ont été installées. Et depuis 2008, disons la phase programme, jusqu'à maintenant, si on fait un total, il y a un total de à peu près 65 plateformes qui sont installées. Seuls 9 millions de dollars ont pu être collectés, soit 4 500 000 de Gates, 1 million du PNUD, 1 million, disons 100, à peu près un peu plus, 1 138 000 des bénéficiaires qui participent au financement de ce programme, et quand même l'État qui a mis 2 500 000 dollars dans le cadre de ce programme, compte tenu bien sûr des exonérations et des détaxes accordées dans le cadre de ce programme. Nous voulons faire de la plateforme ce que nous appelons une ETAL, une entreprise de transformation agroalimentaire. Ne serait-ce que par l'installation de la plateforme, les filles qui s'occupaient de ces tâches ménagères, à côté de leur maman, maintenant ont plus de temps pour s'adonner vraiment à leurs études. Ici, à Nguengei Diamatil, un village situé à 70 km de la ville de Thiès, le taux de scolarisation des filles a connu une hausse sensible et ces dernières jouent les premiers rôles à l'école. On a vu qu'il y a une nette amélioration parce que le pourcentage donc, des filles aujourd'hui dans l'école est de 57%. Toutes les classes ici, les filles donc, occupent donc les premières places. Maintenant ici, les parents on ne les voit plus à l'école pour venir récupérer donc, les filles. Donc cela veut dire que c'est grâce à la plateforme, grâce à son installation, donc on n'a plus ce problème. Donc vous allez tracer donc, des angles. Maintenant avec le compas, vous allez... Grâce à la PTFM, les femmes du village n'appréhendent plus la grossesse et pour elles, c'est une nouvelle vie qui démarre. jafe-jafe wal yaa ngi ci jafe-jafe ndox yooyu yëpp bi fa la forme bi ñëwee yàlla randale na xam nga ne bu njëkk de moom boo nee jeegu kaw sax bu ñëwee da nga naan kii jeegu kaw la da nga koy xàmmee waaye léegi tubaar fakkaat la
léegi moom boo ñëwee ci dëkk yi da ngay naan fii tuba Ndakaaru la ne dara manqué wul noo ngi dund gu baax noo ngi am ndox noo ngi defar sunu bopp di defar sunu yaram fu du génn dañuy xàmmee. Avec la stratégie du faire-faire, développée grâce aux cellules d'appui conseil, CAC, comme ici l'ONG LVIA, le programme national sénégalais a expérimenté et réussi les groupements d'affaires, GA. Ces structures mettent ensemble différents comités de gestion féminins pour la gestion d'unités agroalimentaires. Il s'agit de maximiser la capacité de réponse par rapport à la demande. Les succès des groupements d'affaires suscitent l'engouement. Actuellement, chaque village pratiquement veut une plateforme. Nous avons au Sénégal 14 000 villages. Mais si nous arrivons à 10%, 1400 plateformes, ce serait déjà quelque chose. Le premier objectif, c'est la création de richesses. Il est lié au premier OMD, qui est la réduction de l'extrême pauvreté, n'est-ce pas? Notre deuxième objectif, c'est l'amélioration à l'accès aux services sociaux de base. Et là aussi, c'est améliorer non seulement l'accès aux services énergétiques, aux meilleurs services de santé. Je pense ce qui regroupe l'OMD 3. Et nous avons bon espoir que des efforts seront faits et des ressources seront disponibles pour nous permettre, entre 2012 et 2015, de procéder à un changement d'échelle. En s'inscrivant dans cette optique, le Sénégal entend rejoindre les deux autres pays dits leaders, le Burkina Faso et le Mali. Nous allons, dans les semaines à venir, installer des plateformes avec l'appui du programme national au niveau des zones périurbaines, comme aussi en installer dans certaines, en tout cas, banlieues de la capitale et les zones périurbaines des capitales régionales. C'est un programme tripartite, État du Sénégal, Fondation Bill et Melinda Gates, mais aussi le PNUD, pour essayer d'atteindre l'objectif qui a été fixé d'implanter à terme, pour la phase pilote, les 300 plateformes, mais aussi de rechercher les financements pour à terme arriver à 1000, pour aller au niveau qui est actuellement connu par les pays comme le Mali, comme le Burkina Faso. Le programme Plateforme Sénégal a effectué 2 missions auprès de la Banque islamique de développement, BID, et la Banque africaine de développement, BAD, pour réaliser l'objectif des 1000 PTFM à l'horizon 2015.